amis bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Les messages, ces messages et cette guidance est pour vous. Prenez ce qui résonne en vous, hein, ce tirage est général. Et j'utilise pour cela le tarot de Deborah Blake, de Everyday Witch Tarot, et d'autres oracles que je vous présenterai au cours du tirage. Alors, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Le mois d'août 2020. Alors, quels sont les messages pour vous pour ce mois d'août? Trop de cartes. Bon, il y a quand même l'énergie de l'arcane 8 qui vous invite à prendre les choses en main. Vous avez cette énergie-là, les béliers, ou des énergies de feu qui vous donnent, qui vous offrent plus de courage, de ténacité, de persévérance. Il y a un enseignement qui est vécu au cours de ce mois d'août. Un enseignement qui est en lien avec la spiritualité. Peut-être que vous allez faire entrer dans votre vie comme une hygiène de vie, hein, des outils de méditation, des outils de respiration en conscience, manger en conscience. Vous allez plus les expérimenter au quotidien pour surtout travailler à favoriser la canalisation, à canaliser un petit peu vos énergies. C'est comme si ce mois d'août, sur le plan de votre dynamisme, sur le plan de... un jour j'ai envie, un jour je suis bien, le matin je suis bien, d'un seul coup je me sens fatiguée. Vous êtes très en dents de scie et vous allez donc favoriser justement ces petits outils là pour arriver à garder ou à retrouver, à cultiver une certaine stabilité. Et ça va passer justement par voilà, l'utilisation, je sais pas moi, faire du yoga, faire du sport, méditation, visualisation créatrice, la prière, les mantras. Ça va être un mois d'août où justement au quotidien là vous allez voilà, utiliser ces petits trucs-là qui vous permettent de retrouver un certain alignement, plus d'alignement. Parce que il y a ces énergies-là de dents de scie sur le plan de votre... un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, c'est assez... voilà. Allez, il y a, pour garder son équilibre, pour trouver son équilibre sur le plan de votre santé ou de votre santé sur le plan économique, hein, il y a cette notion de devoir jongler un petit peu. C'est vraiment bien représenté avec le 2 de Pentacle. Et tout va se jouer aussi sur... certains d'entre vous vont comprendre que pour garder, pour retrouver, pour cultiver cet équilibre-là, c'est une sorte de discipline. C'est ce mot-là vous allez voilà, faire rentrer dans votre vie un peu plus de discipline. C'est du boulot, quoi, c'est du travail. Alors, le 3 d'épée à l'envers.
Le 3 d'épée à l'endroit nous parle de déception. Déception sur le plan relationnel, hein, peut-être une relation qui s'est terminée ou qui est en train justement de se terminer. Et là, il est tombé à l'envers, donc c'est quelque chose voilà, qui vraiment a pris fin et qui... alors, ça nous parlait peut-être de relations triangulaires, de blessures, hein, de blessures de trahison, blessures de rejet, blessures d'abandon. C'est super parce que c'est ce qu'au cours du mois d'août, grâce à cette discipline que vous entretenez, hein, vous allez pouvoir garder votre calme aussi. Gardez votre calme. Ressentir aussi pour certains, et prendre conscience vraiment que de la chance finalement, de la chance que vous avez d'être sorti, d'avoir coupé les liens avec une relation. En fait, vous êtes dans une période où vous allez apprécier enfin votre liberté. Votre liberté. Est-ce qu'il y a autre chose? Hop là. Alors, il y a quand même, et c'est là où justement vous allez en prendre vraiment conscience, c'est qu'il y a une personne de votre passé qui va peut-être ressurgir, hein, et avec qui justement vous avez entretenu une relation importante, et cette relation vous a fait du mal, vous a fait souffrir, cette relation est terminée. Et c'est là où justement vous allez comprendre que vous en êtes libéré, que vous êtes guéri sur le plan émotionnel, sur le plan physique et même sur le plan économique. Il y a des moments de nostalgie, mais c'est plus des instants de nostalgie finalement, cette expérience, cette relation m'a fait grandir, m'a fait comprendre qui je suis, m'a fait comprendre ce que maintenant je souhaite expérimenter, je souhaite vivre. C'est une relation passée qui n'était pas harmonieuse, qui n'était pas saine, qui n'était pas fondée sur sur le respect, sur la liberté, voilà, liberté d'être qui je suis, liberté de la confiance aussi, la confiance. Et là, au cours du mois d'août, il y a peut-être justement cette personne qui va revenir, où vous allez avoir des nouvelles, et là, vous allez vraiment prendre conscience, ça y est, je suis libérée, je suis guérie, grâce à justement cet enseignement que j'ai reçu de qu'est-ce qu'une vraie relation, enfin une vraie relation. Oui, une relation saine finalement. Et puis surtout, vous allez comprendre que là, finalement, les béliers, au cours du mois d'août, c'est peut-être aussi la spiritualité qui a permis finalement de guérir, mais aussi cette séparation que vous avez vécue, hein, est en lien aussi avec ce cheminement que vous avez vécu, qui vous a mené vers la spiritualité. C'est peut-être ça aussi qui a fait que les chemins se sont séparés.
qui a accéléré aussi le fait de se séparer d'une personne. Et au cours du mois d'août, là c'est bien parce que cette personne peut revenir de façon physique ou tout simplement parce que vous avez des nouvelles. Et vous, au fond de vous, ça y est, vous allez vous dire « Ah mais punaise, je ne souffre plus. » Et je suis même dans... je me sens bien, je me sens bien, je me sens libre, je me sens libérée. Je me sens, ça y est, ça ne me touche plus. Ça ne me touche plus, mais dans le sens négatif. Dans le sens négatif. Je garde finalement que les bons souvenirs où justement je regarde cette relation avec beaucoup de... Je remercie finalement d'avoir vécu tout ça. Parce que voilà, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir, ça m'a appris des choses. Et il n'y a plus de ressentiment, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de haine. J'ai pardonné, voilà, je suis dans le... Je suis tranquille, je suis bien. Et ce travail que vous avez fait, et c'est grâce à des outils qui sont avec des enseignements qui vous ont été offerts, que vous mettez en pratique. Continuez à garder cette hygiène de vie-là. Parce que c'est ça aussi qui vous permet de retrouver cet équilibre face à cette situation du passé, cette relation qui vous a fait souffrir. Et là, finalement, c'est une... vous gardez que les bons moments en tête. Voilà. Tout le reste, ça a plus d'importance, quoi. Vous êtes vraiment dans une énergie de pardon, quoi. Je me pardonne et je pardonne à la personne qui m'a fait du mal. Je pardonne. C'est vraiment de l'acceptation de cette expérience. Vous êtes même, vous bénissez même, vous arrivez à bénir, bénir dans le sens bénédiction, benedicere en latin, qui veut dire du bien. Dire du bien. Pourtant, cette relation vous a fait du mal. Pourtant, peut-être c'est même vous qui avez fait du mal. Vous avez peut-être ressenti de la culpabilité. Enfin bon, bref, peu importe. Là, vous voyez, vous arrivez à accepter le fait que c'est un peu 50-50. Vous êtes aussi responsable, l'autre est responsable, mais vous êtes dans le pardon. Vous êtes dans le pardon, vous êtes dans l'acceptation, vous êtes... du coup, il y a cette énergie-là de voir et d'arriver à dire du bien, même si cette expérience a été douloureuse, traumatisante. Bon ben voilà, vous arrivez à dire du bien de cela, c'est-à-dire, ben oui, cette expérience a été dure à vivre, et pourtant, c'est grâce à cela, voilà, c'est grâce à cette expérience que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. C'est vraiment, j'accepte la leçon. Vous en êtes là au cours du mois d'août. Très bien. Alors, on va tirer une petite carte avec message de votre animal totem. Mois d'août, et par rapport à ce tirage, quel est l'animal et son message qui vous accompagne au cours du mois d'août? La licorne qui vous parle justement de cette polarité féminine, de l'intuition, de la créativité, de l'imagination et de la façon de pouvoir s'exprimer.
Donnez libre cours à votre côté créatif, imaginatif et magique à travers toute forme d'expression artistique que vous aurez choisie. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez mis en place, hein, pour garder, pour cultiver, pour votre équilibre. Peut-être que vous écrivez, peut-être que vous avez trouvé des moyens, des outils là qui vous permettent vraiment de vous libérer des tensions dans votre corps, dans votre esprit, et continuer, hein, continuer à utiliser ces outils. Bon, ça peut être, voilà, il y a toute forme d'art, hein, l'art pictural, l'art littéraire, l'art culinaire, les arts martiaux, les arts divinatoires. En tout cas, c'est un outil qui vous permet d'entretenir, hein, d'entretenir ce côté la pureté. Hein, la licorne représente aussi ce côté virginal, pureté du cœur, de l'âme et de l'esprit. Et c'est ce que vous avez retrouvé. C'est ce que vous avez retrouvé. Ok, et une dernière petite carte avec les cartes oracles, guérison et enseignement de l'archange Raphaël, de Karima Lafont. Et plein. Hop, il y a encore ces énergies très féminines, hein, de Mère Marie, qui vous dit, Mère Marie a une énergie puissante et nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel. Des énergies féminines, hein, qui sont celles de l'empathie, de la compassion, de la douceur, de la bienveillance. C'est ce que vous avez appris. Vous êtes une mère pour vous-même, une mère qui prend soin. Vous êtes arrivé enfin à prendre soin de vous, à écouter vos besoins et à entendre vos besoins, à prendre soin aussi de cet enfant intérieur et à lui offrir, hein, et à lui offrir ce dont il a besoin. Vous répondez à vos besoins. Vous arrivez tout seul, toute seule, maintenant à vivre cette... ouais, c'est ça. Tout à l'heure, quand je parlais d'avoir un regard maintenant sur ce passé, sur cette relation passée qui vous a fait vraiment souffrir. Vous avez ce regard de mère, ce regard d'amour inconditionnel sur oui, effectivement, cette personne-là m'a fait du mal, cette relation-là m'a fait du mal, mon expérience a été difficile et vous êtes dans cette énergie d'amour inconditionnel sur ce qui s'est passé, sur les personnes, vous pardonnez, vous acceptez les choses comme elles sont. Et vous êtes libéré, vous êtes enfin libéré, vous êtes en paix, vous avez réussi à trouver la paix intérieure. La paix intérieure. Là, on vous invite au cours de ce mois d'août à continuer à vous connecter avec la nature, avec l'énergie Gaïa, avec la terre-mère, et d'être dans ce lien-là et cette connexion avec cette polarité féminine qui vous permet toujours et encore plus de vous élever et d'être et de montrer votre lumière, voilà, de vibrer ces énergies d'amour inconditionnel. C'est magnifique, bravo. Bravo les béliers. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Très bien. Dernier petit message peut-être avec une petite carte. Ah non, on va mettre celle-ci parce que il y a là pour vous peut-être un cristal, hein, pour ceux qui travaillent justement avec...
qui ont justement dans leur vie quotidienne une certaine discipline de méditation, etc. Il y a peut-être un cristal, une pierre, un minéral qui peut vous soutenir, vous aider, qui a un message pour vous. Le rubis, bénissez votre cœur, allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Hein? Le cœur brisé, le rubis. C'est tout à fait ça. Hein. Au cours de ce mois d'août, là, vous allez voilà, travailler sur cette et encore, c'est un processus que vous avez commencé depuis un certain moment, mais là que vous allez finaliser, que vous allez vraiment, voilà, une guérison totale par rapport à une situation, une relation qui vous a vraiment fait du mal. Ça peut être une relation amoureuse ou une relation peut-être qui... Il y a toujours une relation qui a aussi... qui a pas favorisé, qui a favorisé aussi... enfin, ce sont des blessures aussi pour certains qui viennent de l'enfance, Et il y a eu peut-être une relation qui a été expérimentée, qui a été vécue. En fait, je ne veux pas aller trop loin, mais c'est des messages que je reçois peut-être pour certains d'entre vous. Hein. C'est que cette relation qui vous a fait vraiment du mal, en fait, c'est vraiment comme... c'est vraiment c'était à l'image, c'était le reflet de quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. Des relations un peu qui ressemblaient à ce lien que vous avez eu peut-être avec votre mère ou votre père. Il y a aussi pour certains, en fait, vous allez vous libérer, vous allez prendre conscience que c'est aussi quelque chose de transgénérationnel. C'est votre lignée féminine, la lignée féminine, que vous soyez homme ou femme, hein, il y a quand même quelque chose de transgénérationnel. Des relations qui se ressemblent et des comportements qui se répètent. Et surtout dans le domaine, domaine, oh là là, la vache, vous allez trouver un remède, hein, c'est clair, vous allez trouver le remède pour vous guérir et pour surtout casser ce cercle-là, ce cercle. Bon, voilà, bénissez votre cœur, je vous rappelle, allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur blessé et brisé. La vache, remède, remède, remède. Allez, voilà les béliers, je vous remercie de votre présence et de votre attention et de tout ce que vous faites pour guérir et pour être vraiment vous êtes dans des énergies là d'expansion. Allez, merci, je vous dis bye bye, à bientôt sur la chaîne Eleora, l'oracle des montagnes.